Correction des exercices 3 et 4 de la page 6. On nous demande de faire racine de 8. 8, c'est 2 fois 4. Faire la racine de 2, je ne sais pas, donc je la laisse derrière. Faire la racine de 4, ça fait 2. La racine de 50, 50, 2 fois 25. La racine de 2, je ne sais pas la faire, je la laisse derrière. Racine de 25, 5. 5 fois la racine de 24. Donc c'est 5 fois la racine de 24, c'est 6 fois 4. Le 5, il est resté 5. Racine de 6, je ne sais pas le faire, je la laisse derrière. Racine de 4, c'est 2. 5 fois 2, 10, racine de 6. La racine de 363, je n'ai pas décomposé sur le côté en facteur premier avec ma petite barre. J'ai remarqué que 363 est un multiple de 121. 121 est intéressant car c'est le carré parfait de 11. Donc la racine de 3 est impossible à faire, on la laisse derrière. Et la racine de 121, c'est 11. Quand je dis est impossible à faire, je veux dire ce n'est pas un carré parfait, je ne saurais pas le faire sans calculatrice. Oui, on sait faire la racine de 11, la racine de 3, on sait faire la racine de 6, mais ça va donner une réponse avec des virgules. Et moi, ici, je veux des nombres entiers. Alors, la racine de 180, vous avez peut-être décomposé, vous, ce qui est très bien, vous êtes sûrement arrivé à la bonne réponse. Moi, je me suis dit que 180, c'était 2 fois 90. Donc, j'ai voulu écrire 2 fois 90. Mais 90, n'étant pas un carré parfait, j'ai pensé que c'était 9 fois 10. 10, 2 fois 5. Donc 2 fois 9 fois 2 fois 5, ça fait 180. Alors, la racine de 2 tout seul, je ne la fais pas. La racine de l'autre 2 non plus. Mais si je mets les deux 2 ensemble, ça fait 2 exposant 2. Et la racine de 2 exposant 2, ça fait 2 tout court. Donc, voilà la réponse pour ces deux-là. La racine de 9, c'est 3. Et la racine de 5 n'est pas un nombre sans virgule, donc je la laisse là derrière. Racine de 5. 2 fois 3, 6. Racine de 5. 108. Mais 108, c'est 3 fois 36. Pourquoi est-ce que j'aime bien? Parce que racine de 3, je laisse. Mais racine de 36, c'est 6. 3 fois racine de 60, c'est 3 fois. Alors 60, c'est 4 fois 15. Donc le 3, on le recopie. La racine de 4, c'est 2. La racine de 15, on ne sait pas faire, on recopie. 3 fois 2, 6, racine de 15. Racine de 200, 200, c'est 2 fois 100. Racine de 2, je recopie. Racine de 100, c'est 10. Racine de 5 exposant 4, je dois diviser l'exposant par 2, donc ça fait 5 exposant 2. Et 5 exposant 2, c'est 25. La racine de 2 exposant 13. Comme 13 est un nombre impair, je transforme le 2 exposant 13 en 2 exposant 12 fois 2 tout court. Pourquoi 12? Parce que c'est un de moins que 13. La racine de 2 exposant 12, ça fait 2 exposant 6. Et la racine de 2, je la laisse. Ensuite, je calcule 2 exposant 6, c'est 64, racine de 2. Ici, le 2 exposant 4, je n'y touche pas, je le laisse parce que c'est un nombre pair, l'exposant, et que je le diviserai sans problème par 2. Par contre, 3 exposant 3, c'est un nombre impair. Donc lui, j'écris 3 exposant 2 fois 3. Alors, 2 exposant 4, je divise de 4 par 2, ça fait 2 exposant 2. 3 exposant 2, le carré et la racine s'éliminent, ça fait 3 tout court. Et racine de 3, je laisse mon racine de 3. 2 exposant 2, c'est 4. 4 fois 3, 12, racine de 3. Celui-ci. 2 exposant 5 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 2. Ces deux-ci sont exposant 2, ça va. Celui-ci, ça ne va pas.
Je n'ai pas écrit les détails, donc je vais les écrire maintenant. 2 exposant 5, j'ai pensé que c'était 2 exposant 4 fois 2. Donc la racine de 2 exposant 4, c'est 2 exposant 2. La racine de 2 est restée derrière. La racine de 3 exposant 2, ça fait 3. La racine de 5 exposant 2, ça fait 5. Maintenant, il faut compter. 2 exposant 2, c'est 4. 4 fois 5, 20 fois 3, 60. Racine de 2. C'est 3/6. 75 sur 3, eh bien, ça se simplifie par 3. Donc 75 divisé par 3, ça fait 25. Et là, ça fait 1. Donc, on a simplement à faire la racine de 25. Et la racine de 25, c'est 5. Ici, le 72 et le 242, on les a simplifiés par 2. Donc, le 72 est devenu 36. Le 242 est devenu 121. Ce qui nous arrange très bien parce que la racine de 36, c'est 6. Et la racine de 121, c'est 11. Ici, le 25, très très beau, carré parfait, on le laisse. 8, c'est 2 fois 4. Donc, racine de 2, elle va derrière. Racine de 4, c'est 2. Racine de 25, c'est 5. Dans l'exercice 4, il fallait faire la racine de 441. On vous a préparé une petite barre ici sur le côté. Donc, 441 se divise par 3 parce que 4 plus 4, c'est 8 plus 1, 9, ça se divise par 3. Ça fait 147. Qui se divise par 3 aussi. Ça fait 49 par 7, 7 par 7, 1. Donc, 441, c'est 3 exposant 2 fois 7 exposant 2. Donc, ici, 441. Là, je n'ai pas mis les détails. Je vais les mettre maintenant si vous voulez. Donc, c'est 3 exposant 2 fois 7 exposant 2. Il faut faire la racine de ceci. Donc, la racine de 3 exposant 2, c'est 3. La racine de 7 exposant 2, c'est 7. Et 3 fois 7, ça fait 21. Pour le 1452, on a fait pareil. On a été là sur le côté. 1452, on le divise par 2, ça fait 726, par 2, 363, par 3, 121, par 11, 11 par 11, 1. Donc, le 1452 est égal à 2 exposant 2 fois 3 fois 11 exposant 2. Il faut faire la racine de ceci. Donc, la racine de 2 exposant 2, c'est 2. La racine de 3, hop, elle va derrière. La racine de 11 exposant 2, c'est 11. Donc, j'ai écrit 2 fois 11 fois racine de 3 ici. Et puis, 2 fois 11, c'est 22, racine de 3. Voilà, c'était la correction de nos exercices 3 et 4 de la page 6.